Nous avons vu un des termes les plus importants de la communication non violente que sont les étiquettes. Quel que soit le sujet, une personne fraîchement arrivée découvrant une étiquette aura tout compris d'un coup. C'est à ce moment-là que nous abordons un des thèmes majeurs du fonctionnement du psychisme, le jugement. Un jugement est un acte paresseux qui utilise une réflexion toute faite, automatique, pour l'appliquer de façon frivole à un sujet et en déduire les termes et la nature. Bien sûr, si une personne commet un crime, on n'a rien besoin de savoir de plus. Un jugement, transporté par une étiquette, est considéré comme la vérité. On est complètement à l'opposé d'une réflexion et pourtant, on la considère comme acquise. De cette certitude confortable, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Mais qui dit que l'étiquette a la même signification pour tout le monde ? Par exemple, le terme gauchisme va activer tout un spectre de réactions. Le sens attendu sera celui qui est suggéré par le ton de la voix. Comme une musique inquiétante dans un film qui transforme un geste anodin en une menace. Le contexte définit le terme, et le terme devient un symbole du contexte. Il suffit de dire le mot pour déclencher une réaction pavlovienne. Les foules peuvent être programmées à agir de façon prédéterminée. Au final, les étiquettes sont un ordre de frapper quelqu'un sans trop qu'il sache pourquoi. En conclusion, les étiquettes sont des mots valises qui renferment des émotions négatives qui peuvent être employées comme des armes. Énormément de mots en apparence anodins sont en réalité de la violence. On nomme les étiquettes les mots valises qui fondent des accusations sur des névroses justifiées par le jugement qui en découle, par tautologie. C'est-à-dire que la présomption engendre un jugement qui active une névrose qui justifie l'étiquette. L'étiquette se justifie elle-même. Et le ton qui est employé par la voix est là pour conforter cette auto-justification.